Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdo donc consacrée au suivi des marchés et puis également donc aux opportunités. Et quelle semaine on a vécu quasiment toutes les opportunités que l'on voit depuis quelques semaines partent les unes après les autres. Ce qui me fait dire quand même qu'on a pas mal d'opportunités, vous l'avez vu, où on est passé pas mal sur du spéculatif dernièrement. Parce que justement, c'est un petit peu les derniers canards boiteux. Et en règle générale, ces derniers canards boiteux, c'est un petit peu les dernières hausses. Et comme elles n'ont pas monté depuis très longtemps, les hausses se font en règle générale assez rapidement et de manière assez forte. Donc c'est toujours intéressant voilà, de pouvoir spéculer un petit peu dessus. Évidemment, la stratégie, c'est pas forcément de les garder et donc de prendre ses profits. Le petit bémol que l'on peut donner, c'est que, bon, même s'il n'y a absolument aucun indice qui nous indique que les marchés vont se retourner à la baisse ou quoi que ce soit, en général, quand ces derniers canards boiteux, où on a des boîtes avec des financements qui sont un petit peu légers, commencent à afficher des performances à deux chiffres en l'espace de quelques jours, en règle générale, c'est qu'on n'est pas trop loin d'un mouvement au minimum de consolidation, ou en tout cas, c'est une petite diode pour nous inviter à un petit peu de prudence quand même, et pas penser que ça va continuer, que ça va être toujours comme ça, même si dans cette vidéo, je vais vous présenter encore quelques titres où il y a un certain intérêt. Donc comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos gratuites d'analyse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo également. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous êtes sûr de ne rien louper, y compris les vidéos de conseils que je publie chaque semaine dorénavant. Et puis donc que vous soyez débutant ou moins débutant, n'hésitez pas, en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour télécharger ma formation gratuite. Donc au niveau du CAC 40, comme vous le voyez à l'écran, il n'y a pas eu de grands mouvements cette semaine, ce qui n'a pas empêché pas mal de valeurs quand même de très très bien performer, et on va en parler. Donc au niveau du CAC 40, pour moi, on continue de buter et de consolider à plat sous les 5380 points, donc il va falloir casser ces 5380 points là pour aller chercher la prochaine étape sur les 5420 points. Donc on le voit, on a pas mal tergiversé sur la zone 5330-5350 points que l'on tient en support. Donc tant que l'on tient cette zone en support, on va rester haussier court terme, on reste haussier moyen terme tant que l'on tient également la zone des 5240-5250 points. Donc pour moi, pour le moment, on continue la consolidation en attendant de savoir si la sortie va se faire par le haut ou au contraire va se faire par le bas. Pour le moment, on continue de privilégier donc la hausse. Au niveau du DAX, par contre, j'avais tracé il y a un petit moment de ça cette oblique haussière. Donc à voir, elle a l'air d'être pas mal pertinente pour le marché, hein, puisqu'on l'a testé notamment aujourd'hui sur le DAX, et on voit donc qu'elle a servi de résistance et qu'on a buté dessus. Donc là également sur le DAX, on est toujours haussier, mais voilà, avec une petite réserve en se disant que s'il y a une consolidation, ça serait sain et ça ne remettrait absolument pas en cause la tendance haussière. On le voit, on a un support sur 12 910 et puis surtout un support aux alentours des 12 790, 12 800 points. J'utilise pour ça la moitié de ce Marubozu, de ce chandelier ici, qui avait permis de renouveler un petit peu la hausse. Donc toujours à suivre. Le plus impressionnant, c'est le marché américain. Donc le marché américain, lui, pareil, il vole de record en record, mais là aussi, au bout d'un moment, je veux dire, la fête va commencer à s'émousser, donc on partirait en consolidation. Mais là, tant que l'on reste maintenant au-dessus de cette oblique haussière, hein, qui est aux alentours dorénavant des 22 620 points, on va rester haussier, et donc toute baisse serait une simple consolidation tout à fait saine, hein, pour reprendre du souffle également. On ne remettrait pas en cause la tendance haussière pour le moment. Au niveau du Nasdaq, même chose, pour moi on reste très positif au-dessus des 6000 points. Ce n'est que si on venait à revenir sous les 6000 points que là, on commencerait quand même à avoir une alerte un peu plus sérieuse de consolidation, voire de correction. Mais tant que ce n'est pas le cas, on reste haussier avec dorénavant, on attend potentiellement un nouveau test, hein, de cette oblique haussière, et donc potentiellement du biseau ascendant pardon, que l'on peut mettre en exergue un peu plus sur cette analyse.
donc aux alentours des 6160 points. Donc on voit qu'il y a potentiellement encore un petit peu de marge à la hausse. Ce qui est très intéressant, ce qui s'est passé cette semaine, bon, d'une part, le Brent a bien tenu son support, hein, dont on avait pu parler la semaine dernière, pardon. Donc son oblique support ici, donc on tient bien. Donc on reste bien maintenant, vous voyez, entre ce niveau des 59 $, 55 $, là, dans une bonne congestion, évidemment, pour renouveler et valider le retournement haussier, hein, on attend la cassure haussière. Par contre, tant qu'on reste au-dessus, on le voit, de cette zone des 54-55 $, c'est le scénario que l'on va privilégier. Si on venait à réintégrer ce niveau-là, bon, on partirait plus dans une correction à nouveau et on aurait un petit peu tout à refaire. Il faudrait surveiller un peu plus près et c'est ce qui renforcerait également le fait qu'on aurait certainement une consolidation sur les marchés. Mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Tant que je dirais que le pétrole reste compris entre ces 55 $, 59 $, hein, les valeurs pétrolières, que ce soit Vallourec, Technip, vous avez Fugro également, vous avez toutes ces valeurs pétrolières-là, Euronav également sur la Belgique qui est intéressante, qui peuvent être intéressantes justement pour jouer le retournement. Et d'ailleurs on va le voir sur certaines d'entre elles, on est en train de construire cette phase de retournement. Donc ça peut être intéressant à surveiller. D'une manière générale, hein, vous avez pu voir cette semaine qu'on a eu un bon rebond, que ce soit des matières premières en termes de Brent, mais également des matières premières au niveau des métaux. Et d'ailleurs je voulais vous présenter, surtout on le verra dans la partie, je voulais vous remettre en avant des actions comme Arcelor, comme Eramet, comme Aperam, toutes ces actions-là qui pouvaient justement profiter de ça. Et forcément, donc je fais la vidéo le vendredi, et aujourd'hui, forcément, Arcelor nous a fait un plus 7%, donc je peux pas arriver, vous présenter Arcelor pour que vous puissiez en profiter, malheureusement, c'est essentiellement déjà parti, ce qui n'empêche pas que le titre reste quand même intéressant d'un point de vue long terme, évidemment. Si vous n'êtes pas déjà en place, il va quand même falloir attendre très certainement une petite conso. On va y revenir. Mais on le voit, donc que ce soit sur l'or, on a eu ce bon rebond sur la zone des 1260 $. Donc on a une belle relance dorénavant. On continue d'observer d'un point de vue long terme, hein. On reste dans une situation, dans une construction lente, mais on va dire lentement mais sûrement, d'une construction d'un retournement haussier beaucoup plus global, beaucoup plus majeur de l'or. Alors, on reste encore dans ce triangle symétrique, hein. On le voit avec ce support ici oblique, et puis une résistance oblique qui est aux alentours de ces niveaux-là, donc des 1350 $. Donc là, on continue, tant qu'on est au-dessus de cette zone des 1240, 1260 $, on continue d'être très positif sur la construction de la figure. On a exactement la même chose sur l'argent. Là aussi, je privilégie cette oblique baissière-là, donc sur les 17,70 $. Et donc, tant qu'on est en dessous, on continue, on le voit, de construire une base solide de support et potentiellement pour construire cette figure de retournement à la hausse. Une fois qu'on aura cassé cette oblique là à la hausse, on pourra valider un retournement haussier beaucoup plus long terme et durable sur l'argent. Donc un renouveau des matières premières, ce qui forcément va finir par impacter l'inflation, et l'inflation qui est extrêmement regardée par les banques centrales, et notamment pour d'une part réduire leur bilan et puis remonter leur taux également. Donc je pense que c'est plus qu'une question de temps dorénavant avant que cette inflation reparte, grâce notamment aux matières premières. Et du coup, qu'on ait une certaine remontée des taux, y compris à la BCE, la Fed a déjà commencé. Et donc ça pourrait peut-être donner un petit peu de désordre sur les marchés, même si ce qui fait réellement, ce qui va faire le là, et le système de vase communicant, c'est que la BCE remonte ses taux, quelque part ça ne va pas impacter forcément négativement les marchés, si les entreprises sont capables justement de prouver qu'elles vont mieux, de dégager des profits, etc. Et donc que ça puisse prendre, que ce dégagement de profits-là puisse prendre le relais d'une augmentation des taux. C'est toujours ça la fragilité, parce que si c'est pas le cas, c'est là évidemment où les actions derrière vont baisser par un manque de liquidité. Mais si c'est le cas, on va continuer, et le monde continue à avoir énormément de liquidité, même si la BCE vient à réduire son bilan dans les mois prochains. C'est un mouvement qui va être lent, c'est pas quelque chose qui va
se faire du jour au lendemain et donc on continuera de l'observer hein, semaine après semaine et le marché va tout simplement nous parler et nous permettre d'anticiper ce genre de choses-là. Pour le moment, voilà, on n'y est pas encore, il faut juste le garder dans un coin de sa tête que voilà, ça va finir par arriver. Donc au niveau de l'euro-dollar également, on a bien tenu la zone des supports, on le voit, des 1,1660. On a lancé un rebond et dorénavant, ce qu'on va observer là entre les 1,1660 et les 1,1860, voilà, c'est une phase d'attente. Et évidemment, si on arrive à casser, on devrait pouvoir relancer la hausse avec un objectif à 1,23, 1,24. À observer si par contre, à la suite de cette consolidation, on casse par le bas, on devrait beaucoup plus corrigé sur l'euro-dollar très certainement vers la zone des 1,1530 dans un premier temps et puis surtout je vois bien potentiellement un retour sur les 1,1450, quelque chose comme ça. Donc voilà ce que l'on pouvait dire au niveau des indices des matières premières. Je vous propose de passer directement aux actions de cette semaine. Donc Adocia, déjà je vous en parlais la semaine dernière sur la cassure de cette oblique, elle a eu lieu et on a atteint l'objectif et donc dorénavant on est en train de consolider. On est en train de consolider pas n'importe où, hein. Potentiellement on est en train de faire un pullback sur cette ancienne oblique. Donc je dirais que cette zone des 16,25, 16,30 à 16,50 est une zone de support et si elle tient, elle peut permettre de renouveler une position justement pour jouer la continuité de la tendance haussière et surtout la cassure des 18,25 qui là nous ouvrirait un potentiel un petit peu plus fort vers la zone des 19,55 à 20,60. ArcelorMittal, c'était celle dont je voulais vous parler parce que pour moi la configuration a été très intéressante depuis plusieurs séances. Bon, maintenant elle est partie, mais ce qui n'empêche pas que d'un point de vue pédagogique, voilà, c'était quand même parfait. On avait une bonne congestion ici et puis pouf, c'est parti sur ArcelorMittal et on est tout de suite allé chercher donc la résistance des 24,80 €, 25 €. On devrait potentiellement avoir une consolidation ou pas du tout, hein. Le marché peut très bien décider de casser cette résistance sans justement qu'il y ait de résistance, hein. On peut voir notamment les indicateurs Graph-CO qui étaient redevenus positifs. Si je me souviens bien, on en avait déjà parlé là. On avait eu un faux départ et puis là, vraiment, c'était à nouveau une bonne tentative. Donc, très bonne dynamique sur ArcelorMittal. Je pense qu'il faut garder le titre à l'œil pour éventuellement une position de long terme pour viser justement la cassure de cette oblique baissière et donc très certainement de nouveau plus haut. On fera on prendra bien note hein, de la forte montée des volumes, hein, ce qui n'est pas anodin. Arcos, ça s'endort un petit peu, donc là, ce qui va surtout nous intéresser, c'est le dépassement des 0,73 centimes d'euros. Donc si j'arrive à bien tracer l'oblique, ça ira mieux. Donc on a cette oblique baissière là qui va pas tarder à se jumeler avec cette résistance horizontale. Donc ce qui nous intéresse, voilà, c'est qu'on continue à tenir cette zone des 69-70 centimes d'euros et qu'on arrive à casser par le haut, hein, qui permettrait de déclencher ce que je nomme le second effet qui se coule. Le premier a eu lieu là et donc un deuxième départ où on aurait pareil un objectif aux alentours des 90, 1 €. 90 centimes d'euros, voire les 1 € en totale spéculation, bien évidemment. Si on commence à partir vers le bas, hein, sous les 69 centimes d'euros, on remet le scénario à plus tard. Artprice.com, ça se comporte très bien aussi. On est dans une bonne montée en escalier, et puis là, il est en train de se passer quelque chose où on devrait, d'une part, on a eu pas mal de bons volumes, et là, on est dans une consolidation, dans une congestion qui, pour moi, n'est pas loin de donner, sur cas de cassure haussière, hein, un départ haussier qui devrait être beaucoup plus spéculatif et beaucoup plus rapide. Je rappelle qu'on a ce gap baissier là qui fait office de résistance, mais également d'attraction pour les acheteurs. Oplata, une autre spéculative, mais qui a connu également une bonne hausse avec de forts volumes. On était dans une bonne consolidation qui a tenu les 25 centimes d'euros. Et là, on commence à avoir un petit peu plus de volume également sur cette journée pour s'extirper à nouveau au-dessus des 27 centimes d'euros. Donc on va rester là. Ce qui va être très intéressant, c'est la capacité de confirmer ça, hein, que ce soit à partir de lundi. Et surtout derrière de rompre les anciens plus hauts, donc 30-32 centimes d'euros. Ce qui permettrait de libérer un pouvoir spéculatif aux alentours des 38, 36, 38 centimes d'euros, très certainement,
en extension éventuellement les 40 centimes d'euros. Mais là, on a une construction qui devient assez intéressante sur Oplata. Ça reste bien entendu très spéculatif, donc taille de position à adapter. Mais on a une configuration qui, pour une fois, sur Oplata, ça faisait très longtemps qu'on attendait ça, et est positive d'un point de vue court terme, spéculatif, on s'entend bien. Axway Software, je vous en ai parlé la semaine dernière, on commence à avoir une sortie, on a eu des gros volumes, alors faites juste attention parce que mis à part les gros volumes qu'il y a eu hier par exemple, il ne s'échange pas énormément de titres chaque jour, hein, entre 5 et 10 000. Donc ça reste une action à 22 euros, donc ça fait quand même 200 000 euros. On est en train de sortir de la figure, donc je pense que ça peut être pas mal d'avoir une bonne congestion ici et d'observer le titre la semaine prochaine. Ça peut être un titre qui peut confirmer son rebond. On parle ici d'un rebond technique, hein, donc d'un rebond court terme. Biocartis, par contre, celle-ci, on avait une bonne congestion là et on a pu en parler notamment dans l'académie. Ça faisait un petit moment qu'on suivait le breakout potentiel, donc la cassure de cette oblique baissière. Elle a eu lieu aujourd'hui, on voit dans de très très forts volumes, donc ça va être très intéressant la semaine prochaine de continuer à la suivre et de l'observer sur sa confirmation de breakout pour qu'elle puisse nous donner tout son potentiel. Biofitis également, c'était une autre valeur dont on avait pu parler, dans l'académie également, il y a énormément de personnes qui ont pu en profiter, bravo à eux. Donc on a explosé l'objectif dont je pouvais vous parler la semaine dernière, hein, aux alentours des 6,60 €. Mais bon, ça a été de courte durée puisque le lendemain, il y a eu une AK privée qui a été annoncée. Donc forcément, là, le titre est en train de consolider. Donc pour moi, voilà, il faut attendre que la consolidation se fasse, je pense, encore attendre quelques journées. Les prochaines séances vont être intéressantes pour voir cette consolidation et pour éventuellement se repositionner. Pour le moment, c'est encore un petit peu prématuré, je serais tenté de dire. Mais le titre ne doit pas sortir de votre watchlist, hein. Il doit continuer à être surveillé. Un autre titre à surveiller, c'est Karma. Alors, on est dans une tendance baissière indéniable, mais à plus court terme, on est en train de former une figure qui m'intéresse, qui pourrait lancer au moins un rebond, et si ce n'est le début d'un retournement. Donc là, c'est encore spéculatif, mais on le voit, on a des volumes. Donc pour moi, ça m'intéresse quand même. Je pense que le titre en a encore sous le pied pour confirmer un nouveau rebond qui, au-dessus des 24,50 €, devrait pouvoir se confronter à cette oblique baissière sur les 25,30 €. Et derrière, évidemment, ce que l'on joue, hein, c'est la cassure de cette oblique baissière-là pour jouer un retournement un peu plus durable. Carrefour également, seulement pour un rebond technique, tant qu'on tient les 16,90 €. L'objectif, à mon avis, est quand même assez réduit sur Carrefour. Donc il faut la surveiller. Éventuellement, cette zone des 17,60 € pourrait être un objectif. Cellnovo, je vous en avais parlé la semaine dernière. Alors malheureusement, elle n'est pas partie dans le bon sens. Donc ça, pour moi, c'était plutôt positif. Mais on voit que dans la foulée, en l'espace de 2 séances, on a rendu caduc le scénario, hein. Et derrière, vous le voyez, le marché ne s'est pas fait prier. On a cassé directement tous les supports. Et dorénavant, bon, on tient cette zone des 3,92 €, 3,95 €. Mais potentiellement, j'ai tracé donc une autre oblique baissière. Avec un support sur les 3,70 €. Quoi qu'il en soit, je garde le titre dans ma watchlist parce que je suis quand même intéressé par le dossier, mais d'un point de vue purement graphique, il faut encore patienter, la suivre, mais pour le moment, ne pas y revenir, c'est encore un petit peu trop tôt. Claranova également, la semaine dernière, j'avais pu dire que les 3 mèches hautes ici me plaisaient moyen. Bon, on a lancé une consolidation. Pour le moment, c'est une consolidation qui est saine, hein, qui permet au titre de souffler, qui ne remet pas en cause sa tendance haussière. Mais voilà, il va falloir quand même veiller à d'une part conserver cette zone des 46 centimes d'euros. Et surtout, on le voit, j'ai une double oblique de mon ancienne figure en triangle symétrique, hein, cassée à la hausse, qui peu ou prou arrive sur la zone des 44,5, 45 centimes d'euros. Voilà, ça c'est votre gros point pivot. Il faut absolument rester au-dessus pour continuer à avoir une tendance haussière de moyen long terme, hein. Sinon, si on commence à passer en dessous, on commence à donner des signaux de faiblesse. Donc à observer. Crédit Agricole également, donc le secteur bancaire un petit peu à la peine et qui consolide.
donc qui n'aide pas non plus le CAC 40 à continuer à faire des nouveaux records, des nouveaux plus hauts. Donc ce qui nous intéresse là, c'est qu'on est rentré en consolidation, on tient quand même cette zone des 14,70 €, c'est assez important, voilà. Si on venait à pas trop les tenir, voilà, on va commencer à naviguer dans cette zone là. Donc entre les 14,20 € et les 14,80 €, 15 €, on va commencer à naviguer là. Et bon, pour le moment, on parlera juste d'une consolidation qui, sous les 14,70 € peut se transformer en correction avec les 14,40 € jusqu'à 14,10 € en support, mais pour le moment qui ne remet pas en cause la tendance haussière. On serait juste dans une consolidation, voire une correction à observer, parce qu'évidemment si le secteur bancaire commence à patiner un petit peu, ça va être des cartouches en moins pour que le CAC 40 puisse confirmer et reprendre sa tendance haussière, et donc plutôt également rentrer plus dans une phase de consolidation à venir. DroneVolt, donc on a eu, la semaine dernière je vous le montrais, on a eu le petit départ, mais là bon, on est dans une tendance baissière, donc je vous disais qu'il fallait prendre ce qu'il y avait à prendre, voilà, et pas espérer non plus des 100 et des 1000. Donc on a buté sur cette zone de résistance, 89-90 centimes d'euros. On est revenu sur la zone de support dorénavant. On peut éventuellement, on a quand même une bonne hausse des volumes, c'est intéressant. Il faut juste se méfier, donc là, on peut éventuellement s'y remettre. Mais si jamais on casse cette zone des 81-80 centimes d'euros, voilà, le scénario sera caduc et à remettre à plus tard. Donc à observer la semaine prochaine également pour une nouvelle tentative. EDF continue à grimper, pour moi d'un point de vue purement court terme, hein, dorénavant au-dessus des 10,70 €, hein, on reste positif sur la valeur, on continue à viser cette oblique baissière de long terme, hein, sur la zone des 11 €, 11,60 € actuellement. On a également cette zone ici des 11,10 €, hein, sur laquelle on bute, qui est résistance, donc 11,25 €, 11,10 €, et si on arrive à casser, ça sera les 11,60 € à viser. On reste positif d'un point de vue moyen terme tant qu'on tient cette zone ici des 10,10 €, 10,30 €, et à plus court terme au-dessus des 10,70 €. Equinox nous a fait un petit peu le yo-yo, mais on a sauvegardé ce qui était à sauvegarder, donc tant qu'on tient les 5,10 €, on reste positif, toujours dans une tentative de construction, de retournement haussier. Il va falloir maintenant valider assez rapidement pour éviter le doute des investisseurs, et donc casser cette zone des 5,80 € assez rapidement. Ferment lag également, tout à fait positif au-dessus des 2,75 €, à plus court terme au-dessus des 2,90 €. Le gros, hein, ça va être maintenant de casser cette zone des 3,20 € à la hausse. Gemalto, donc grosse faiblesse sur Gemalto. Donc là, c'est un couteau qui tombe. Pour un investisseur, on évitera. Pour un spéculateur, j'ai potentiellement un support oblique sur la zone des 31,50 €. Donc cette zone dans laquelle on est en train de rentrer est une zone qui va déclencher un rebond technique, c'est sûr et certain. Mais pour le moment, voilà, on ne sait pas, c'est encore assez litigieux de savoir exactement quel est le niveau qui va déclencher ce rebond. Donc je pense que cette zone sera observée, 31,50 €, 32 € pour la suite, et éventuellement un rebond technique. Donc rebond court terme, hein, uniquement pour les personnes qui tradent sur du court terme, et je dirais c'est essentiellement un graphique 15 minutes voire 1 heure qui va vous donner le bon signal pour entrer sur la position. Personnellement, je suis rentré en avance, c'est mal. Je le sais, j'ai anticipé, voilà, le marché me l'a fait payer, ce qui permet d'un point de vue pédagogique aussi de vous montrer que anticiper c'est mal, donc voilà, et d'apporter un petit peu d'eau à mon moulin. Et donc la difficulté, même quand on le sait, hein, de rester discipliné, c'est ça le nerf de la guerre, hein, c'est la discipline. Donc là, ça fera partie également de mon journal, de dire que encore une fois, j'ai pas été discipliné, le marché me l'a fait payer, c'est tout à fait normal. Donc néanmoins, Gemalto d'un point de vue purement graphique, investisseur on évitera, mais un trader de court terme donc observera certainement une zone 31,50, 32 € pour éventuellement un rebond sur signal graphique 1 heure. On aura l'occasion d'y revenir sur Graphéo Bourse et l'Académie. Genomic Vision, je vous en parlais la semaine dernière pour la cassure de cette oblique là, elle s'est réalisée et le titre a vraiment explosé. Donc vous voyez, on a buté sur cette résistance ici, les 3,60 €, on est en train de consolider. Donc la semaine prochaine, on observera pour le second effet qui se coule génomique.
Gensight biologique, ça faisait un petit moment que ça traînait dans une zone neutre. On est en train, avec une hausse des volumes, de tenter la sortie haussière. Donc la semaine prochaine, ça sera intéressant de pouvoir confirmer. Inside Secure également, ça consolide bien ici à plat. Donc on continue à viser pour le renouveau haussier, la cassure des 3 euros. Donc ça aussi, ça sera à vérifier la semaine prochaine. Integragen également, on a eu un bon nouveau départ. Qui revient sur les résistances, donc à observer la semaine prochaine, hein, puisqu'on est dans un très très long biseau descendant. Donc là, je pense que cette fois-ci, là, on avait eu un premier effet qui avait pas fonctionné derrière à tenir les supports. Là, on a un deuxième effet. Je pense qu'il va falloir le surveiller, celui-ci, parce qu'il pourrait être le bon finalement. Derrière, vous avez Lucibel, donc là aussi, on a une grosse résistance à 3,70 € sous laquelle on parle uniquement de rebond. Mais voilà, on a une bonne construction, on a eu des bons volumes aujourd'hui et un bon retour au-dessus de la zone des 3 €, 3,10 €. Donc là, ça va m'intéresser la semaine prochaine aussi pour voir la construction et la capacité voilà, de confirmer et de revenir tester cette zone des 3,70 €. Évidemment, il va falloir la franchir hein, pour pouvoir avoir une dynamique un peu plus durable sur le titre. MBWS, pour moi, il faut toujours rester à l'écart d'un point de vue moyen-long terme. À court terme, on a un rebond technique qui était jouable, que j'ai pris, mais on le voit, ce rebond technique, il a vraiment du mal à aller bien haut. Donc à observer, le risque évidemment, si ça casse les 13,80 €, c'est de revenir chercher les 13 €. Donc voilà, c'est un rebond technique avec un stop loss qui doit être assez proche. Éventuellement, on peut viser un retour sur la zone des 14,70 €, 14,80 €, 15 €, mais certainement pas beaucoup plus. Seul truc positif, je dirais, c'est les volumes dans lesquels on a fait ce rebond qui pourrait laisser penser que la semaine prochaine, on devrait continuer ce rebond. Bon, l'avantage de ce titre, c'est que les supports sont relativement proches, donc on peut prendre le trade sans prendre énormément de risques. Metabolic Explorer est en train de nous faire quelque chose. Alors, j'arrange ça parce que c'est plus d'actualité. Hop. Et donc, on est en train de faire une bonne congestion sur Metabolic Explorer. Et potentiellement donc la sortie haussière devrait déclencher une hausse et puis pourquoi pas une spéculation pour nous faire revenir sur cette zone des 2,60 €. Donc à observer de près Metabolic Explorer la semaine prochaine. Nexant également, vous avez eu la consolidation. Je continue à rester très positif sur Nexant tant qu'on tient cette zone hein, des 49-50 €. Évidemment, la cassure de cette oblique haussière, c'est ça qui va permettre de réinsuffler une dynamique haussière durable sur le titre. Nokia, la semaine dernière, j'avais vendu ma position, donc on a eu une bonne baisse, on a un rebond, donc là aussi, semaine prochaine, je vais continuer à suivre Nokia pour éventuellement me placer d'un point de vue plus moyen long terme. J'attends encore pour le moment d'avoir quelques chandeliers supplémentaires pour être certain que ce support oblique que j'ai tracé là est vraiment pertinent pour le marché et sert réellement de support. Hein. Donc cette zone ici sur les 4,90 €, 4,95 € à observer. Novacit d'un point de vue plus spéculatif, pour moi, dernièrement on a énormément de volume et on a une bonne construction de retournement. Donc là pour moi également c'est une valeur spéculative certes, mais qui est dans une bonne construction qui devrait se valider prochainement. Donc à observer Novacit d'assez près. Nyrstar, on a eu une bonne consolidation, on est revenu sur un premier niveau de support, donc pour moi c'est intéressant voilà, qu'on réussisse à les tenir. Si jamais ça venait pas à tenir, on reviendrait sur un niveau des 6 €, mais là on mettrait un petit peu plus en péril tout ce qu'on a construit ces derniers mois. Donc j'observe là aussi pour prendre une position un peu plus moyen long terme sur les niveaux qu'on est en train de tester, ça peut devenir intéressant et Nyrstar aussi, enfin je veux dire quand on voit ArcelorMittal, Aperam, etc. Erame, bon Nyrstar également, je pense que ça peut être intéressant de s'y remettre. On a pas mal de volume, voilà, la semaine prochaine je pense que c'est une valeur à surveiller. Oncodesign également, je vous en parlais la semaine dernière et donc on est en train de retenter la sortie haussière pour éventuellement jouer dans un premier temps un rebond technique et derrière on verra le retournement, donc également à surveiller. Déception sur Orchestra, sur lequel je pensais qu'il y aurait un rebond technique. Alors il a eu lieu ce rebond technique, hein, mais bon, on va pas se mentir, il a été éphémère, c'est le cas de le dire, il a duré 1 heure, et puis vous voyez la grosse
mèche haute hein, qui a déclenché vraiment un gros signal vendeur. Donc je suis en forte moins-value sur cette position. C'est un dossier sur lequel je pense qu'il va falloir commencer à accepter de prendre la perte. J'ai dernièrement juste cette oblique baissière là en support, un petit peu en dernier rempart, mais bon, clairement dorénavant, hein, on reviendra sur le titre uniquement sur cassure de cette oblique baissière là à court terme, et à plus moyen terme, hein, c'est la cassure ici de ce niveau des 5,70 € hein, qui pourra déclencher un intérêt pour des personnes, des investisseurs un peu plus moyen terme, mais en attendant on restera à l'écart, c'est un mauvais trade. Paro, donc là on continue à consolider, la tenue des 10-30, 10-40 est impérative, hein. C'est ça qu'il va falloir observer la semaine prochaine pour pouvoir derrière jouer la valeur un peu plus à moyen terme de manière un peu plus sereine, donc à observer que ces niveaux de support tiennent bien. Peugeot, pour moi, on est serein, on est en train de consolider calmement, hein. On voit au-dessus de cette zone des 20 € à 19,80 €, pour moi ça reste également positif comme valeur. Poxel également, donc spéculative, mais voilà, donc on a fait pas mal de mouvements, on peut le voir. Du coup, il y a pas mal de résistance, etc. Mais pour moi, le plus important, voilà, c'est qu'on est revenu se poser sur cette zone des 5,50 €, 5,60 €. On est en train de bien tenir, on a des volumes, donc on a un intérêt sur le titre. Donc pour moi, on doit s'intéresser au titre la semaine prochaine et le suivre. Si on arrive à refranchir la zone des 5,80 €, 5 €, 5,90 €, 6 €, on devrait relancer une spéculation. Évidemment, ce qui nous intéresse réellement ici, hein, ça serait le débordement des 6,40 €. Et là, on viserait cette zone ici des 7 €, 7,25 €. Évidemment, c'est spéculatif. Ribert continue son petit bout de chemin hein, depuis le temps qu'on la suit. Donc là, pareil, j'ai rien à dire. 2,10 € en support. Et puis toujours au-dessus des 2 € à long terme, haussier. Safe Orthopedics continue de construire une conso. On a eu des bons volumes suite aux résultats, donc ça m'encourage. Et on a une figure en triangle symétrique, dont c'est ce qui nous intéresse, c'est la cassure à la hausse évidemment pour déclencher le signal d'achat. Sanofi continue à consolider, donc il faut tenir. Cette zone des 83 €, 82,60 € est importante à tenir. Donc également pour, on va dire, le scénario plutôt positif sur le CAC 40. Sensorion également, donc on a eu une bonne baisse dans ce biseau descendant, un bon rebond technique dont je vous avais parlé la semaine dernière, et cette semaine une bonne consolidation. Donc là pareil, il faut tenir les supports à 4,40 € hein, et puis réussir à déborder ces 4,80 € pour redéclencher un second effet qui se coule avec un objectif compris entre les 5,10 € à 5,40 €. Solocal, donc là Solocal, on se cherche un petit peu, donc les 1,05 €, clairement c'est une zone de résistance. J'en profite pour nettoyer un petit peu mon graphique parce que ce que nous prouve un petit peu le schéma, j'avais cette double oblique baissière support, donc soit on la faisait passer par là, soit on la faisait passer par ici, hein, en se servant de ces... Donc on a une zone comprise entre 90 et 92 centimes d'euros support. Et donc on évolue dans ce biseau descendant. Donc pour moi, voilà, biseau descendant avec une résistance sur la zone des 1,03, 1,05 et une zone de support entre 90 et 92 centimes d'euros. Donc à observer la semaine prochaine pour voir un petit peu le marché et voir la pertinence qu'il va apporter à cette figure. Et derrière, suivant la pertinence qu'il va nous apporter sur cette figure, on va pouvoir la privilégier et du coup mettre en place un scénario beaucoup plus robuste sur Solocal pour du moyen long terme. Stantis également, donc je vous avais parlé du second effet qui se coule, il a eu lieu. On est venu s'écraser sur la résistance des 2,10 €. Donc on consolide, c'est normal hein, quand on connaît des hausses aussi fortes et rapide, c'est normal de consolider. C'est pour ça que sur les premiers rebonds, c'est toujours intéressant de prendre ce qu'il y a à prendre et puis de compléter une position plus moyen terme sur la consolidation. Donc là, la consolidation est en train d'arriver. Donc on patiente encore un petit peu. Ce qui me plaît, c'est la force des volumes sur ce titre-là. Donc pour moi, ça veut dire que c'est un titre qui, même s'il est en tendance baissière actuellement, même s'il est très volatile, intéresse quand même les investisseurs, va continuer d'intéresser les investisseurs. Donc c'est pour ça que là, il va falloir attendre quelques chandeliers pour pouvoir justement prendre une position, commencer à compléter une position peut-être plus pour du moyen terme, à observer. Supersonic Imagine également, ça construit lentement mais sûrement, ça me plaît. Alors ça tergiverse pas mal, ça semble un petit peu mou, mais je pense que clairement il y a quelque chose dans les tuyaux, on a des bons volumes.
Au-dessus des 1,75 €, je reste positif. On attend maintenant que la spéculation prenne le titre. Technicolor a enfin mis un petit rebond technique aujourd'hui avec des volumes, donc ça c'est plutôt encourageant pour la suite. On reste dans cette figure de biseau descendant. Ce que l'on attend pour confirmer ce rebond, c'est la cassure des 2,95 € à la hausse, ce qui permettrait de mettre en place le rebond technique. Donc Technip, ici donc on est revenu consolidé sur cette zone des 22,50 €, 22,40 €, c'est la zone qui m'intéresse, que j'attends pour éventuellement reprendre une position. Le Brent se comporte plutôt bien, donc éventuellement pour continuer à jouer la phase de retournement des valeurs pétrolières, cette zone 22,40 €, 22,50 € à surveiller comme zone support. Terradiag, je vous avais dit la semaine dernière aussi, pareil, on avait une bonne consolidation, ça me plaisait bien. Voilà, on a bien relancé cet angle menthe là, et donc on est en train maintenant d'attaquer ce gap là qui est un petit peu le point dur et qui sera observé la semaine prochaine. TXL, j'attends toujours, pour moi, on est dans une bonne congestion, flat sur au-dessus des 1,60 € et j'attends donc toujours la confirmation et le second effet qui se coule. Je pense qu'il devrait plus trop tarder maintenant, spéculative évidemment de son état. Valneva, ça commence à être un petit peu long, pareil, on attend le débordement des 3 €, c'est ça qui va nous intéresser. Et Visiomed pour terminer, pour une fois, le titre ne nous fait pas des hausses éphémères et puis plus rien. Là, il est en train de construire. Alors pour moi, j'interprète ça comme un élément positif. Donc à observer la semaine prochaine. Éventuellement, donc si on a un débordement, on voit de cette zone des 1,27, 1,29, on devrait pouvoir rallier cette zone des 1,42. Et puis s'il y a une news, si la spéculation s'empare du titre, pourquoi pas, je vous le donne au cas où, aller chercher cette oblique baissière ici, qui est aux alentours des 1,70 €. 1,72 € qui correspond également à une bonne zone de résistance ici. Donc à observer également la semaine prochaine. Donc voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Donc on voit qu'il reste encore quand même quelques opportunités. Il faudra bien entendu pouvoir confirmer au moins la consolidation à plat du CAC 40, ce qui permettra d'aider toutes ces opportunités-là à prendre leur plein potentiel. Donc j'espère comme d'habitude que vous avez apprécié cette vidéo gratuite, qu'elle vous apporte. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si tel est le cas, comme ça me motive à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également, et puis comme ça vous loupez aucun conseil. Et puis donc si vous voulez que vous débutiez ou que vous vouliez vraiment apprendre à être plus régulier, vous téléchargez ma formation gratuite, vous avez un lien en bas de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr. Salut!